Le titre de ma prédication ce matin, c'est « Les fondations d'une vie en Christ ». T'arrives pas à l'afficher? Parce que j'attaque tout de suite par un verset. Vous avez remarqué quand même que on a évolué. Maintenant, on vous met un peu de fumée au fond. Hein? Bon, les spots, c'est pour après. Hein. Les spots, c'est pour après. Ouais. Non, mais il va falloir qu'on soit vigilant là-dessus. Donc voilà, les fondations d'une vie en Christ. Alors, j'ai choisi 3 versets pour commencer ma prédication. Vous allez voir. Jude 1, verset 20. « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. » Éphésiens 2, 22. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Et 1 Corinthiens 3, de 10 à 11, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Amen. Vous savez, bon, vous le savez tous, hein, je suis enseignant dans les travaux publics et j'enseigne aussi la construction des bâtiments, des ouvrages d'art. Et une fondation, c'est le plus important dans la construction. Elle nécessite déjà du travail pour régaler le terrain. Il faut creuser pour trouver un bon terrain. Et selon la nature du terrain où on veut bâtir, soit on sera obligé de faire des fondations relativement larges, ou alors très profondes pour aller chercher le terrain qui puisse tenir la construction. Mais il y a un fait qui est certain dans la fondation. C'est elle qui va déterminer la hauteur et la grandeur de votre construction. C'est elle qui va déterminer ça. Si vous avez des toutes petites fondations, vous ne pourrez pas faire un grand bâtiment. C'est pas possible. D'accord? Alors, cette partie qui est enterrée, qui est recouverte de terre, qui, pour beaucoup de personnes, n'a très peu d'importance, je vous rappelle, c'est encore elle qui détermine la suite de votre construction. Dans notre société française d'aujourd'hui, et je pourrais même dire dans l'Église, on fait toujours plutôt attention au côté visible des choses. Ce qu'on peut voir à l'œil. Mais entre nous, ce n'est pas la déco de la maison, ni la peinture de la maison, l'habillage de la maison, qui fera que la maison ne va pas s'écrouler quand il y aura un tremblement de terre. La seule chose qui fera que vous pourrez avoir une maison qui tienne encore le choc, ça sera vos fondations, les fondations de votre maison. Et vous avez compris le parallèle. Notre vie chrétienne, elle est comme ça aussi. Notre vie chrétienne dépend de notre qualité de fondation que nous avons en Christ. Et, excusez-moi, vous savez très bien que dans mes prédications, j'aime bien vous titiller. Alors j'ai envie de vous poser cette question. Quelle est la partie de vous que nous, frères, sœurs, époux, épouses, enfants, nous ne pouvons pas voir à l'œil nu? Quelle est la partie que vous voulez simplement nous faire voir, mais pas celle qu'on voit, ou que vous voulez tout simplement nous laisser voir? Il n'y a que Dieu qui peut voir vos fondations. Il n'y a que Dieu qui peut aller en profondeur de votre cœur. Nous, on ne peut pas réellement voir. C'est de votre façon comment vous allez réagir quand il y aura des tremblements de terre qui feront que. Mais s'il n'y a pas de tremblement de terre, on ne sait pas. Dans 1 Corinthiens 3, 16, il nous est dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Vous êtes le temple de Dieu
et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors encore une fois, je me permets de vous poser cette question et puis de me poser la question, qu'est-ce qu'on est en train de construire comme fondation? Un chalet de jardin ou le temple de Dieu? Qu'est-ce qu'on veut construire? Est-ce qu'on va se limiter à un chalet de jardin? Un petit truc? Ou est-ce qu'on veut construire grand pour le Dieu? Qu'est-ce qu'on veut faire pour Dieu? 1 Corinthiens 3,10 nous disait « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Prenons garde à la façon comment on bâtit. Prenons garde, réfléchissons. Posons-nous. Regardons qu'est-ce que ça va nous coûter. 1 Pierre 2,6 dit « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. » On sait tous qui est la pierre angulaire, n'est-ce pas? Jésus-Christ, la pierre principale, celle qui fait tout tenir. Jésus-Christ. Il nous faut faire confiance en lui, dans le fondement de notre foi, et de ne pas se tromper de la façon qu'on bâtit. Romains 10, versets 9 à 11, nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce qui est dit dans l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Amen. Ne sera pas confus. Acte 4,12 nous dit « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » C'est clair ou c'est ambigu? Je pense que c'est très très clair. La parole de Dieu, elle est très très claire. Il n'y a aucun autre nom. C'est dans le nom de Jésus que tout peut être réalisable. Tout peut être réalisable dans le nom de Jésus. Car il a autorité sur tout. Il a autorité sur tout. C'est dans son nom qu'on peut faire des miracles. Et bien autre chose. C'est dans le nom de Jésus. Et vous savez quoi? Il y a une bonne nouvelle. C'est que quand on prie dans le nom de Jésus, on a l'autorité de Jésus. Tout ce qu'il a, il nous l'a donné. Toute la puissance qu'il a, il nous l'a donnée. Simplement, il faut l'utiliser. Il faut y croire. Il faut avoir envie. Matthieu 16, versets 17-18 nous dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Vous le connaissez tous, ce verset? Et vous y croyez? Amen. Amen. Et vous savez pourquoi j'y crois? Vous savez pourquoi j'y crois fortement? Parce qu'en aucun cas dans ce verset, on me dit, par rapport à tes compétences, Michel, par rapport à ce que tu sais faire, par rapport à qui tu es, tu y arriveras. Non! C'est simplement dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. J'ai cru. Et 2 points, il est dit, en mon nom. Pas dans le nom de Michel, dans le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, tout est possible. Simplement,
faut y croire. Il faut mettre notre foi en action. C'est pas simplement que de lire. On lit, on agit. Et c'est comme ça que des vies sont transformées. Alors ouais, encore une fois, quel est le fondement de notre vie? Quel est le fondement de notre vie? L'évangile de Jean nous présente Jésus d'une façon différente des 3 évangiles, ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Jean nous présente un Jésus d'une façon divine. Il présente non pas Jésus l'homme, quoique dans la suite il en parle de l'homme, mais il parle de Jésus Dieu. Jésus Dieu. La divinité de Jésus. Il met en avant la divinité. Et d'entrée de jeu, au premier verset, il commence pas à essayer. Non, boum, on annonce la couleur. Jésus est Dieu. J'aime bien ce verset qui dit dans Jean 1, versets 1 à 3, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Et écoutez bien la suite. « Tout a été fait par elle. Et rien de ce qu'il a été fait n'a été fait sans elle. Rien n'a été fait sans Christ, car on sait tous que la parole, c'est Jésus-Christ. » Amen. Il faut que ça soit bouillant, là. Boum, 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 boum. Il faut y croire, il faut le vivre, ça. Éphésiens 1, 17, 21 nous dit. Alors c'est vrai qu'Éphésiens, quand on lit, à des moments j'ai du mal parce que la rédaction, Paul, il y a des moments, il employait des mots. Bon, c'est vrai que c'était une grosse tête, hein, Paul, il faut le reconnaître. Hein. C'était quelqu'un de très intelligent. Alors, la syntaxe de ces phrases, j'aurais envie de dire, tu aurais essayé de plus trouver un petit peu plus cool, hein, parce que on sait peut-être pas aussi facilement comprendre que toi. Mais voilà, c'est comme ça. C'est à nous de progresser. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous, qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il n'y a pas plus haut. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus puissant. Il n'y a pas plus puissant. C'est le nom de Jésus. Vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand Jésus vient à un endroit, vous savez ce qu'en font les ténèbres? Elles s'en vont. Et je peux vous dire, en cavalant, elles ne peuvent pas supporter la sainteté de Dieu. Elles ne peuvent pas supporter la sainteté de Dieu. Alors, encore une fois, la bonne nouvelle, c'est si tu as Jésus dans ton cœur, il n'y a plus de place pour les ténèbres. Et non seulement dans ton cœur, mais dans ta vie. Dans ta vie, il n'y a plus de place. Proclame le nom de Jésus dans ta vie. Hurle le nom de Jésus dans ta vie. Et crois au nom de Jésus dans ta vie. Et les ténèbres vont s'en aller. Ah, certaines vont résister, hein. Mais vous savez quoi? Le nom de Jésus est tout puissant. Le nom de Jésus est tout puissant. Et elles partiront. Elles partiront. Jean 14, versets 1 à 3 nous dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, virgule,
Et regardez ce qui revient après. Quand je lis ce verset-là, après, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On y croit ou on n'y croit pas à ces paroles? Est-ce que vous croyez qu'un jour, Jésus va venir nous rechercher et il va dire, Michel, c'est pour toi ici. On va être avec Jésus. Est-ce qu'on y croit ou est-ce que c'est simplement des versets qu'on a l'habitude de lire, d'entendre, ou est-ce que c'est là dans notre cœur, ça fait partie de notre fondement de notre foi, on y est, mais c'est une certitude. Jésus va venir nous chercher et on va habiter avec lui. On va, pourquoi pas se promener main dans la main avec Jésus? On va profiter du temps avec lui. On verra tous les patriarches. Est-ce qu'on y croit à ça? Ou c'est simplement qu'écrit dans un livre et qu'on a l'habitude de lire? Ouais. Matthieu 16, 13, 18 nous dit, Jésus arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et là, il se tourne et il dit, mais vous, qui dites que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est au ciel, dans les cieux. Et moi je dis que tu es Pierre, et que cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne préviendront pas contre elle. Le verset 17, je ne sais pas si tu as les numéros des versets, non. Le Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a révélé. C'est Jésus lui-même qui le dit. Le Père a révélé à Simon que Jésus, le monsieur avec qui il se promène depuis quelque temps, il était le Fils du Dieu vivant, le Messie. Il lui a révélé. Une révélation tellement énorme, tellement puissante et tellement personnelle. Tellement personnelle. Quelque chose de fort, puissant en nous. Alors, c'est la prédication des questions. Quelle est la révélation que tu as de Jésus? Quelle est la révélation de Jésus que tu as? Est-ce que c'est une révélation intellectuelle? Une révélation traditionnelle? Est-ce que c'est une révélation qui vient de tes parents? Parce que papa et maman croyaient, donc je vais croire? Est-ce que c'est un credo? Est-ce que c'est une façon de croire et de vivre? Ou est-ce que c'est quelque chose de puissant dans ton cœur? Quelque chose de tellement puissant que c'est énorme. Tu viens de recevoir là Jésus-Christ, Fils de Dieu, vivant, mort sur la croix pour toi. Pour toi. Est-ce que cette révélation te positionne face à Jésus en disant « Tu es mon Sauveur et tu es mon Seigneur ». Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Jésus n'est comparable à personne. À personne. Il n'est pas. Vous pouvez chercher dans la Bible quelqu'un de comparable à Jésus. Il n'y a pas de comparaison. Il n'est pas prophète. On peut lui déterminer le terme prophète. Mais ce n'est pas un prophète. Je vais reformuler ma phrase. Il ne ressemble pas à un prophète. Il n'est pas Moïse. Il n'est pas un autre prophète. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu fait homme. Il est Dieu descendu sur la terre, qui veut rencontrer sa créature, lui révéler son amour. Ça, c'est Jésus-Christ en qui je crois. C'est le fondement de ma foi. C'est pas un homme avec des performances. Non, il est le Fils de Dieu vivant. Il est le Messie, celui que tant de monde attendait
que les Juifs arrivaient à un moment, ils n'y croyaient même plus. Ils l'ont tellement attendu que quand il arrive, ils n'y croient même pas. Il est celui qui devait changer le monde et qui change le monde. Il n'est comparable à qui que ce soit. On ne peut pas le comparer. Vous pouvez chercher dans d'autres livres, d'autres ouvrages religieux. On va essayer Non, il n'y a pas de comparaison. Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu, mort sur la croix, pour les péchés du monde. Et ça, prenons autorité sur ces choses-là. C'est trop facile de galvauder le nom de Jésus pour essayer en ayant la personne en face, de pas trop la choquer. Non, je suis désolé. Jésus est le Fils de Dieu. Ça s'arrête là. Jésus est le seul chemin. Il est la seule vérité. Il est la seule vie qui est digne d'être empruntée. Nul ne vient au Père que par lui. Sinon, où est la base de ma foi? Si je commence à tordre les Écritures, c'est pas la peine. Demi-tour droit, rentre chez toi, Michel. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Soyons clairs, nets et précis avec le Seigneur. Dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Daniel, tu connais bien tes versets. Vous savez quoi? C'est facile de le lire. C'est vrai ou pas? C'est un verset qui est relativement facile à apprendre par cœur. La preuve, Daniel. C'est facile de le lire. C'est facile de le réciter. Est-ce que c'est facile de le vivre? Hein? Je vois des gens qui... Compliqué, hein? C'est difficile d'être une nouvelle créature. En tout cas pour moi. C'est chaud. Mais voilà. Avec l'aide de Dieu, on arrive à tout. Alors, on va prendre l'exemple de celui qui a dicté ce verset. Paul, on va prendre l'exemple de Paul. Parce que j'aime bien quand il y a un verset, moi, vous savez comment je suis, hein, j'aime bien me mettre un peu à la place dans le contexte, puis d'essayer de vivre ce qu'ils ont vécu. Ouais, mais je dis, attends, et Paul, il dit, une nouvelle créature, toutes choses sont devenues nouvelles, mais ouais, mais attendez, Paul, devenir une nouvelle créature, ça veut dire quoi pour Paul? Ben, ça veut dire que plus d'autorité spirituelle. Je vous rappelle qui était Paul, un pharisien, quelqu'un de très connu. Plus d'autorité politique. C'est fini. Plus de droit de vie ou de mort pour celui qui t'enquiquine. C'est fini. La perte de tout confort. Tellement fier d'accueillir Paul à sa maison. C'est fini. On t'a plus accueilli. T'as plus de confort. T'as plus de position sociale. C'est la perte d'argent. Eh ouais. Être une nouvelle créature, une nouvelle création, pour Paul, ça signifiait de persécuteur passer à persécuter. Ah ouais. De riche à pauvre. De personnes puissantes et reconnues à que dalle. À personne évitée. De personnes estimées, passer à personne emprisonnée. Paul avait vécu une réelle révélation. Il avait tout compris. Il y a eu une réelle puissante. On connaît la révélation à Damas, sur le chemin de Damas. C'est énorme. Mais il avait tout compris. Tout compris que c'est bien de vivre une révélation telle comme ça, mais c'est aussi de vivre cette relation, cette révélation. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie de te connaître? Qu'est-ce que ça change dans ma vie de te connaître? Est-ce que je dois encore venir là, vivre ma petite vie de petit chrétien pépère, tranquille? Ou est-ce que ça crée quelque chose de nouveau en moi? Philippiens 3, versets 7 à 11 nous dit « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui,
j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ouais, il avait tout compris. Tout compris. Quelle est la priorité dans ta vie? Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire des choses en toi? Est-ce que tu crois que... Tiens, je vais donner un exemple, une petite anecdote. Cette semaine, je regardais un film avec une jeune fille. Comment c'est le titre? I Feel Pretty. Ouais, je suis très bon en anglais, vous avez vu. C'était une jeune fille assez ronde et qui n'avait pas trop d'estime de elle. Elle se trouvait pas belle. Et un jour, en regardant la télé, elle fait un vœu. Et puis, par un concours de circonstances, dans la salle de sport, elle tombe, et voilà. Et voilà, il se passe quelque chose. Et elle pense, en allant changer, en regardant qu'elle est devenue une fille, mais magnifique, un top modèle. Elle est, c'est mon visage. Regardez ses seins, ses fesses. Mais regardez comment je suis belle. Et à partir de là, quand elle s'est vue différemment, elle a commencé à avoir une vie qui a complètement été bouleversée. Socialement, elle a trouvé un travail, elle s'est affirmée, elle a avancé. Mais vraiment, elle avait confiance en elle. Sauf que, en réalité, ce n'était que dans sa tête. Elle n'avait pas changé physiquement du tout. Elle était toujours la même fille, un peu ronde. Et les gens avaient été choqués de la voir tellement différente. Toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai pas besoin d'aller à la salle de sport et de tomber. J'ai pas besoin de faire un vœu. Car en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ma confiance, je vais pas la mettre entre mes belles fesses et mon beau corps, mais je vais la mettre sur Christ. Sur Christ. Et c'est en lui que j'aurai autorité. C'est en lui que je vais m'affermir. Tout est en Christ. Tout est en Christ. Notre motivation doit brûler en nous pour aller de l'avant, pour lui. Ça doit brûler en nous. Alors je ne vous demande pas de devenir des fanatiques, hein, loin de là. Ça, ils sont complètement à côté de la plaque, ces gens-là. Pas ça du tout. Mais simplement, allez entre nous. Réexaminons la température de l'amour de Christ que nous avons dans notre cœur. Est-ce qu'on est à 36,5, 37? Allez, 37,5? Parce que la louange a été bien faite. Le prédicateur ne nous a pas trop titillé. Allez, je sors du dimanche matin du culte, je suis à 37,5. Ou est-ce qu'on est bouillant pour Christ? Bouillant pour l'Évangile? Bouillant pour faire partager notre foi? Il n'y a que vous qui peut savoir. Moi, je ne suis pas thermomètre. C'est que vous qui pouvez répondre. Allez, on reprend encore un petit exemple sur Paul. Sur ce que sa vie a changé à partir du chemin de Damas. Acte 9, 18, 22. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouvera ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, en disant que c'était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient:
N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour emmener les liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait intérieurement de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. C'est des petits versets qu'on pourrait lire pour dire c'est une belle histoire. Mais vous vous rendez compte, il vient de rencontrer Christ. Paul était un persécuteur des chrétiens. Il a tué, il a emmené en prison des chrétiens. Il rencontre Jésus. Il se rend compte aussi de son erreur. Une révélation tellement puissante, tellement forte. Il se rend compte de son erreur. Et de suite, il prêche Christ. De suite. Et il se fortifie. Et vous croyez que ça a dû être facile pour Paul de débarquer dans une synagogue en disant « Jésus-Christ est le Fils de Dieu ?» Les mecs en face, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? T'arrêtes un peu ton cinéma, il y a à peine 2 jours, t'étais en train d'en flinguer des chrétiens. Ils lui ont rappelé ses fautes. Ils lui ont rappelé ses fautes et ses erreurs. Et qu'est-ce qu'il s'est fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Est-ce qu'il a traîné les boulets de ses erreurs? Il les a remis en Christ. Il les a remis en Christ, ses erreurs. Il n'a pas continué à traîner ses boulets. Tout est en Christ. Même mes erreurs, je peux lui remettre. Même mes fautes, je peux lui remettre. Tout est en Christ. Et je me fortifie de plus en plus parce que je prêche le nom de Christ. Samuel Peter Schmidt, dans l'une de ses prédications, a dit quelque chose qui m'a choqué et que j'ai trouvé tellement bien. Nous sommes la lumière du monde et non pas des clignotants. Mais c'est tellement vrai! Mais c'est tellement vrai! Combien de fois dans ma vie j'ai fait le clignotant? J'éclaire, j'éteins, j'éclaire, j'éteins, j'éclaire, j'éteins. Est-ce que Dieu nous appelle à être des clignotants? Dieu nous appelle à être la lumière du monde. La lumière du monde. Éblouir les gens. Éblouir. Pas par rapport à nous, bien évidemment. Par rapport à lui. Ce qu'il fait, lui, dans nos vies. Est-ce que les gens qui nous côtoient voient Christ dans nos vies? À ma grande honte, je dois vous l'avouer devant tous et devant Dieu. Pas toujours. Pas toujours. Mais il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que j'arrête de m'asseoir sur ma chaise en me disant « Je resterai un clignotant toute ma vie. Je veux être en plein phare, Seigneur. Je veux être en plein phare et je veux casser la manette. Comme ça, on ne peut plus revenir. Je serai obligé de rester en plein phare. » C'est ça que je veux vivre. C'est ça que je veux vivre. Être la lumière du monde, ce n'est pas un choix qu'on a. C'est une condition qu'on a acquise lors de notre nouvelle naissance. Nous sommes les lumières du monde. Chaque jour de notre vie, nous devons l'être, éclairer les gens. Il nous faut qu'on bâtisse sur Christ et non sur nos raisonnements, sur nos compétences, nos capacités, nos doutes, ou même sur les frères, sur les hommes, les femmes. Non, il faut que nous bâtissions sur Christ. Sur le rocher, celui qui tient, celui qui n'est pas fragile, le Fils de Dieu. Il est Dieu fait homme et il est sauveur du monde. Il est, vous savez quoi? Christ, c'est la solution de ce monde. Tant que ce monde rejettera Christ, ce monde tournera mal. Tant que ce monde va rejeter Christ, ce monde tournera mal. Car quand ils apprendront à connaître Christ, l'excellence de son amour, ils apprendront à aimer les uns et les autres. Ils apprendront à se respecter. Ils apprendront tout ce que la Bible dit. Je ne vais pas vous les réciter, mais de savoir changer de vie, d'être une nouvelle créature, d'arrêter de penser à soi, mais de penser aux autres. Il nous faut que nous soyons des ministres. C'est ce que j'ai dit
Hier, en accompagnant les jeunes à Raphaël dans la voiture, il me dit, mais tu travailles pas, Michel, aujourd'hui? Bah, je dis, professionnellement, non, je travaille pas, mais aujourd'hui, je travaille pour Dieu. Il me dit, comment ça? Je dis, je suis en train de conduire ces ministres à l'aéroport. Ce sont des ministres. Ce sont des représentants de Christ qui sont partis en Italie. Il ne faut pas minimiser les toutes petites choses. À nos yeux, c'est pas grand. Non, 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 non. C'est du temps passé pour Dieu. C'est de dire, ben voilà, cette semaine, je la donne à Dieu tout à fait. Et c'est des jeunes. Moi, je les prends pour... Vous savez, c'est un exemple pour moi de voir des jeunes comme ça. Hein. Voir leur ferveur, là. La ferveur qu'ils ont pour Christ. Allez, je vais arrêter de vous embêter. Je vais vous lire un dernier verset. Luc, un verset, un petit passage. Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et bâti le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison, sans être capable de l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est rué contre elle, aussitôt elle s'est écroulée, et la ruine de cette maison a été grande. Une petite dernière question. Vous êtes qui comme architecte? Allez. Julien, si tu veux bien. C'est ta place. Que Dieu vous bénisse. Ils sont pas beaux les ministres de Christ là? Hein?